Les amis, bonjour. Content de vous accueillir sur ce plateau pour une nouvelle étude. Où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez les bienvenus. Bienvenue à mes deux collègues aussi qui vont intervenir dans cette étude-là. Bonjour Émile. Bonjour. Bienvenue à toi. Bonjour Mathieu. Bonjour Michael. Mathieu Fury, Émile Lazare, qui vont donc nous accompagner dans cette étude aujourd'hui. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Avant de poursuivre, j'inviterai Émile à prier avec nous. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier pour un privilège que tu nous donnes aujourd'hui d'ouvrir ta parole. Et nous te demandons de nous éclairer, de nous aider à comprendre mieux ce que tu veux nous enseigner. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nouvelle étude, nouvelle thématique. Des offrandes pour Jésus. Telle est donc la thématique sur laquelle nous allons échanger dans cette étude. Et sans transition, et tout de suite une question pour lancer le débat. Qu'est-ce qu'une offrande ? Ah oui, comme ça, débutant blanc. Qu'est-ce qu'une offrande ? Voilà, qu'est-ce qu'une offrande ? Offrande, offrir. Alors, c'est un verbe très positif, surtout qu'on est au mois de décembre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui préparent les cadeaux, Noël. C'est le plaisir d'offrir, n'est-ce pas ? Donc, il me semble qu'une offrande, finalement, c'est d'abord peut-être un cadeau, un présent, on dit aussi, n'est-ce pas ? C'est un présent. D'ailleurs, j'ai trouvé cette traduction-là du mot offrande. Donc, en hébreu, ça se dit korban dans l'Ancien Testament. Et il me semble que c'est la Nouvelle Bible Second qui traduit korban par présent, un présent. On pourrait dire aussi un cadeau. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que le mot lui-même, korban, est en lien avec un autre mot qui signifie être proche. C'est un adjectif, karov, qui veut dire être proche de. Alors, quand je fais une offrande, je fais un cadeau, j'offre un présent à quelqu'un, et en même temps, je me rapproche de lui, par le cœur. C'est ça ? Quand on se fait des cadeaux les uns aux autres, c'est parce qu'on s'apprécie. Et le fait de donner un cadeau, de recevoir un cadeau, me rapproche de l'autre. Et crée donc un lien chaleureux, un lien particulier. C'est-à-dire que donner quelque chose à quelqu'un, c'est offrir à la fois une certaine affection envers la personne à qui on donne quelque chose. Il y a une intention. D'accord. Dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Israël, il y avait une générosité, un acte de générosité et de fidélité que Dieu avait prescrite. Ce sont les dîmes. Et Dieu a prétendu au peuple d'Israël de lui offrir. Eh bien, l'offrande, c'est, si on peut dire comme ça, un bonus de générosité et de fidélité qui est laissé à la latitude de l'humain. C'est quelque chose qui n'était pas prescrit, ni la quantité, ni combien dans le cadre de l'alliance, mais qui était laissé à chaque partenaire dans le cadre de cette alliance de manifester sa mesure de fidélité, sa mesure de générosité envers Dieu et envers les autres. D'accord. Tu utilises un terme qui m'interpelle, mesure. Ça veut dire que les offrandes sont des mesures de fidélité, c'est ça ? Oui, dans un sens, oui. C'est une manière de manifester que moi je suis confiant que, dans ce que Dieu fait dans ma vie. Et quand je suis généreux, quand je donne quelque chose, je dis à Dieu, Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as offert et je suis confiant que tu vas continuer à m'offrir pour que je peux comme ça augmenter ma générosité. D'accord. Très bien. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament en particulier, il y a plusieurs types d'offrandes ou de présents. Moi, j'aime bien cette traduction-là. Il y a plusieurs types de présents. Le sacrifice, par exemple, en est un. Il y a l'Holocauste, qui est le sacrifice
entièrement consumé par le feu. Tu as le sacrifice pour le pardon des péchés. Tu as le sacrifice dit de culpabilité ou pour la réparation des torts commis. Tu as les sacrifices d'action de grâce ou de reconnaissance. On appelle aussi les sacrifices de paix. Voilà. Et puis tu as en effet les dîmes qui sont aussi classés dans la catégorie offrande ou présent. C'est une façon de dire à Dieu, je suis présent. Je fais un jeu de mots, hein. Mais je suis présent, je suis là, tu vois, Seigneur, je suis à tes côtés, on est partenaires, on fait ça ensemble. D'accord, très bien. Quelqu'un disait un jour que le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes, point. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Et donc, ma question est de savoir quelles sont les fonctions de ces offrandes qu'on donne et quel but, quel objectif, si on ne peut pas enrichir le Seigneur avec nos dons, quelles sont donc leurs fonctions? Est-ce qu'il y a une fonction pédagogique, spirituelle? Est-ce qu'on peut y mettre un mot dessus? Bon, je parle toujours de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelques catégories. Je peux dire ce sont les enfants précieux de Dieu, vers qui ces offrandes devaient être dirigées. Et on a donné dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Nombre, on trouve là-bas des prescriptions qui disaient qu'il y a des offrandes que tu dois diriger vers les veuves, vers les orphelins, vers les lévites, les prêtres, je peux dire les catégories qui n'avaient pas une valeur économique, une grande valeur économique. Des catégories qui vivaient un petit peu dans une sorte de fragilité et de précarité, qui dépendaient dans leur vie, dans leur subsistance des autres. Eh bien, Dieu adopte ces catégories et il dit, voilà, vous voulez me faire des dons, des présents. Si vous voulez faire ça, ce n'est pas vers moi. Ce n'est pas moi qui a besoin de ça, mais je désigne dans le peuple d'Israël ces catégories et vous vous occupez d'eux. Et si vous vous occupez d'eux, ça veut dire que vous êtes occupé de moi. C'est dans la même optique que tu trouves dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, cette parabole qui est très connue, où Jésus dit à la fin des temps, il va dire à certains, voilà, parce que quand tu as donné, tu t'es occupé de quelqu'un qui était dans la fragilité, c'est de moi que tu t'es occupé. Ça veut dire que quand tu fais un acte de générosité vers quelqu'un qui est dans la précarité, c'est vers Dieu que tu fais ça. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les offrandes de Dieu sont dirigées vers ces catégories. Et c'est vrai que Dieu n'a pas besoin de nos offrandes, tout lui appartient finalement. La terre est à l'Éternel. Il y a ce psaume qui le dit très bien. À moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Donc nos présents, nos offrandes ne sont rien matériellement pour Dieu. Simplement, il me semble que Dieu veut nous faire goûter à la joie de participer à son plan, de prendre part à sa mission dans ce monde. Et moi, j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse qu'il a convoqués à Milet pour prendre congé d'eux. Et je lis ces paroles dans le livre des Actes au chapitre 20, verset 35. Bon, il leur dit à la fin de son discours d'adieu, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant de mes mains c'est ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Donc, il a soutenu les faibles en travaillant de ses mains. C'est une forme d'offrande. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Donc là, il mentionne une parole du Christ qu'on ne trouve pas dans les évangiles, du reste. Il dit ceci, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
Et donc, quand on fait une offrande, ou quand on offre quelque chose à quelqu'un, eh bien, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que on va à la quête d'un bonheur qu'on n'aurait pas si on gardait tout notre avoir pour soi. Et justement, Dieu veut nous apprendre à découvrir ce bonheur-là, le bonheur de donner, qui est bien plus grand que celui de recevoir. C'est pour ça que Dieu nous dit, écoute, moi je veux bien tout te donner et te permettre de jouir de tout ce que j'ai, mais je sais que tu ne seras pas vraiment heureux, tu ne seras pas vraiment comblé. Aussi pour combler ton cœur, je vais te demander de faire comme moi, c'est-à-dire à ton tour aussi de donner généreusement, de donner sans rien attendre en retour, de donner même sans condition s'il le faut. Voilà, de donner juste pour faire plaisir à l'autre, pour lui faire du bien, pour répondre à ses besoins, parce qu'il est dans la nécessité. Et par là, tu te rapproches, on parlait du fait de se rendre proche de Dieu, mais en faisant ça, tu te rapproches du cœur de Dieu. Parce que c'est dans sa logique. Tu as vu, quand tu vas chez quelqu'un et quand il ouvre un album avec des photos, dans la plupart des cas, ce que tu vois, ce sont des moments de partage. Ouais. Parce qu'on est heureux, on veut retenir ça, on veut se rappeler de ces moments de partage. Or, l'offrande, c'est le moyen le plus fort que nous pouvons avoir pour partager. Très bien. J'aime bien l'idée que Dieu veut qu'on s'associe à lui aussi dans cette démarche de générosité. Donc on peut y entrevoir à travers les offrandes une certaine fonction peut-être pédagogique, parce que c'est quelque part, d'après ce que j'ai compris de ce que tu dis, une invitation à l'imitation. Or, lorsqu'on parle de l'imitation, on parle aussi de l'éducation, parce que c'est comme en imitant qu'on apprend les choses. Je trouvais cette idée-là intéressante. Tu sais, à donner. Moi je pense à une chose maintenant. Quand tu regardes les petits enfants, ils commencent à grandir, à prendre conscience de ce qui est autour d'eux, ils accaparent immédiatement un objet. Et s'ils voient un autre enfant qui vient pour demander ou pour vouloir le même objet, tu vois, la réaction naturelle d'un enfant qui n'a pas encore la conscience du bien ou du mal, la réaction instinctive, c'est de garder cet objet pour lui, dans la plupart des cas. Et cet réflexe, c'est un réflexe d'égocentrisme, d'égoïsme, que nous l'avons inscrit dans nos gènes. Et c'est pour ça que dans notre vie, nous devons apprendre la générosité à travers le don, à travers les offrandes. Il faut apprendre ça depuis l'âge d'un enfant. De montrer à un enfant comment il peut donner quelque chose, comment il peut offrir quelque chose, comment il peut partager quelque chose. Parce que si nous ne faisons pas ça, à un moment donné, on va voir grandir dans notre maison un égocentrique qui sera maladif. Et malheureusement, nous vivons dans un siècle, dans un monde où les gens se concentrent trop sur eux-mêmes. Et c'est à cause de ça que le niveau de mécontentement par rapport à ce qui se passe dans la société, il est assez élevé. Parce que c'est un paradoxe. Peut-être nous sommes dans la génération la plus prospère de l'histoire de l'humanité, mais en même temps, c'est la génération qui rouspète le plus. C'est vrai. La plus Pourquoi ? Parce qu'on a été élevé, on a grandi avec ce degré de repli sur soi-même et qui nous fait mal. Moi, je regarde par exemple la génération de mes parents, qui sont âgés. Eux, ils en étaient dans le partage. Quand ma mère préparait à la maison une soupe avec une soupe de poulet, vous savez, ils mangeaient toujours la tête du poulet, et à mon père, on lui donnait les pieds du poulet. La grande partie, c'était pour nous, pour les enfants. On est partis de la maison tous. Vous savez, quand ils mangent la soupe aujourd'hui à la maison, ils ont continué à manger toujours la tête et les pieds.
Parce que c'était incrusté dans leur vie, ce type de générosité, de se donner pour les autres. Très Il faut intéressant que nous comme avons image. ce type de générosité. Effectivement. En parlant de générosité, et là on parle de dîmes, offrandes, la question est quand même toute simple. Combien faut-il donner? Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc en termes de dîmes et d'offrandes, Oui, en termes de dîmes et d'offrandes, parce qu'on parle de, vous avez cité tout à l'heure. des déjà offrandes, des dîme a dîmes. une signification, c'est un mot qui a une signification. Mhm. Dîme vient du latin décima qui veut dire le dixième. Mhm. Donc je donne le dixième de mes revenus. Mhm. Ce qui est intéressant, j'ai observé plusieurs fois quand il est question de cette démarche, Dieu s'attend à ce que nous donnions le dixième de tous nos revenus. Je ne sais pas, ce petit mot « tout », ça m'a frappé à plusieurs reprises. On le trouve, donner la dîme de tous vos revenus. Autrement dit, voilà, tout ce que tu gagnes, tu le dois au Seigneur. Il y a différents types de revenus. Le Seigneur t'invite à faire un geste de solidarité, de reconnaissance, et donc à rendre ou à restituer tout simplement un dixième de ce que tu as gagné et à en faire bénéficier la communauté croyante. Et, voilà, Très bien. en particulier ceux qui sont en charge d'en prendre soin, donc les pasteurs, on pourrait dire aussi certains administrateurs ou les enseignants, donc ceux qui dépendent financièrement de la générosité, en quelque sorte, et la fidélité des membres. Très bien, là on parlait des dîmes, oui. un dixième, Non, tu as dit, oui. concernant les offrandes, Oui. combien faut-il donner? Si tu veux alors? une réponse Oui. de la part de Jésus, c'est la réponse qu'il a donnée un jour à ses disciples Oui. qui étaient dans les cours Oui, du temple oui. là-bas. Et bon, à l'époque, il y avait des grands troncs comme ça, des grandes bouches de bronze qui étaient placées dans la cour des femmes qui étaient au temple. Et les gens venaient pour mettre leur argent là-bas. Et chaque tronc avait une destination précise. C'était l'impôt, la taxe pour le temple, c'était les dîmes, c'était des offrandes pour le temple. Et il y avait un tronc pour les pauvres. Et Jésus s'installe avec les disciples dans cette cour. Et bon, on regarde les gens. Il y a des gens qui viennent, qui jettent là-bas des pièces d'or, d'argent, qui font beaucoup de bruit. Et peut-être les disciples, ils sont en train de s'émerveiller de tout ce bruit qui est fait par les généreux donateurs. Mais Jésus les attire l'attention sur une veuve. On dit une veuve pauvre ici, ça veut dire une veuve mendiante. C'est une veuve qui vivait de l'aumône des autres. Et qui arrive dans la cour du temple, dans Marc chapitre 12, les versets 41 à 44, nous dit évidemment. que cette pauvre veuve a donné deux petites pièces. C'était des petites pièces en cuivre, puis qui avaient peut-être une valeur, je ne sais pas, aujourd'hui 50 centimes peut-être. 50 centimes, elle le jette là-bas, et Jésus dit, regardez cette femme, elle a donné, elle a mis tout ce qu'elle possède. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Oui. Finalement, c'est ça la générosité que Jésus attend de nous. Et donc... Alors là, est-ce qu'on est au-delà de la dîme? Mais c'est vrai que, en fait, la dîme, c'est un principe, mais à minima. C'est-à-dire que le chiffre 10 renvoie au minimum. On peut donner plus que 10%. On peut aller au-delà, finalement. Le Seigneur nous dit, écoute, si tu donnes 10%, c'est très bien. Je pense que tu en retireras beaucoup de satisfaction. Mais en même temps, si tu veux donner plus, il n'y a pas de problème. Et on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a plusieurs dîmes. Il y a la première dîme, il y a la seconde dîme, et il y a une dîme, je pourrais dire trisannuelle, tous les 3 ans. La troisième dîme, c'est plutôt une dîme pour les pauvres. Et la seconde, c'est une dîme festive qu'on met à part pour pouvoir profiter des fêtes dites de pèlerinage, les grandes fêtes au cours desquelles les pèlerins se rendaient à Jérusalem.
Et là, ils sacrifiaient un certain nombre d'animaux, ils se réjouissaient ensemble. Et il fallait qu'ils incluent justement les veuves, les orphelins, les prêtres dans leur réjouissance. Et qu'ils leur apportent en même temps leur dîme. Donc là, si on suivait toutes les recommandations de l'Ancien Testament, on pourrait aller jusqu'à 2 dîmes, voire 3. Si c'est tous les 3 ans, ça fait en gros... 2 un tiers. Un tiers, quoi. Ça ferait, un tiers, voilà, ça ferait 23% de ses revenus déjà. Parce voilà. qu'il y avait la dîme sur l'année. qu'il fallait la porter à la ville des Lévites la plus proche. Parce qu'il y avait les villes de Lévites qui ont été parsemées dans tout Israël. Tout à fait. Et une ville des Lévites n'avait pas le droit d'avoir que 600 mètres, je crois, ou 600 coudes, 300 mètres. C'était un périmètre de 300 mètres autour du village des Lévites qui était la propriété des Lévites. Ce qui permettait peut-être aux Lévites qui habitaient là-bas d'avoir juste une petite propriété pour un potager, c'est tout. Mais ils ne pouvaient pas vivre de ça. Économiquement, ils dépendaient des dîmes qui venaient des autres villes, des autres villages aux alentours où les gens travaillaient. Et le Lévite, il avait comme charge d'apprendre la loi au peuple, d'aller dans les autres villages, dans les autres villes et d'enseigner les préceptes, la loi, la manière de vivre que Dieu lui a confiée et de servir au temple aussi. Oui. C'était ça la mission d'un Lévite. Il devait se dédier totalement à ça. Bon, il fallait que la dîme va vers ce groupe. Mais il y avait aussi les grandes fêtes où tu allais là-bas et tu partageais cette partie, la deuxième dîme, avec des pauvres, des orphelins, des étrangères. Et tous les 3 ans, il y avait quelque chose, une uniquement fête, pour les pauvres de ta ville. Une fête qui se faisait. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont prescrites. Mais quand je donne l'exemple de la veuve, ici, pour moi, je veux dire une chose ici. Je ne dis pas que tout le monde est appelé de donner tout ce qu'il a. Oui. Mais je crois que tout le monde est appelé de se rendre compte d'une chose, que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et si j'arrive à vivre dans ma vie avec ce sentiment, avec ces convictions, que je peux me détacher un jour ou un autre, sans regret de tout ce que j'ai, pour donner à Dieu, c'est ça que Dieu veut. C'est ça la mentalité que Dieu veut que je garde. Je pense qu'effectivement, c'est vrai. C'est, comme tu dis, Émile, à un moment donné, il faut que je prenne conscience que je ne suis pas vraiment le propriétaire de ce que j'ai. Je gère, simplement. Cet argent, ces biens, ces avoirs, je les gère. J'en suis le gestionnaire. Et je pense aussi que Dieu veut nous apprendre, là, à travers l'exemple de cette pauvre veuve, qu'on peut toujours donner plus. Parce qu'elle a donné, finalement, tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, jusque-là, j'avoue, je n'ai pas encore donné tout ce que j'avais. Enfin, voilà, tout le nécessaire pour vivre. Et ça me fait penser que je peux toujours donner plus. C'est vrai, on parlait de ces 3 dîmes dont il est question dans l'Ancien Testament, mais il me semble que la première dîme, c'est vraiment celle qui est faite, comme tu disais, pour les Lévites, pour les prêtres. Et les 2 autres sont plutôt des offrandes, c'est-à-dire que toute la communauté en profite. C'est de la bienfaisance, c'est de la vie sociale, c'est la joie d'être ensemble. Ce sont des programmes festifs, des programmes d'adoration auxquels on contribue avec cette 2e dîme. Et la 3e, elle est vraiment tournée vers les nécessiteux. Mais je termine parce que j'ai une petite anecdote en tête. Quand je dis qu'on peut toujours donner plus, par exemple, vous rencontrez régulièrement des gens qui mendient sur votre chemin. On peut leur laisser une pièce à l'occasion, 1 euro. On se dit c'est déjà 1 euro, c'est plus que 50 centimes ou 20 centimes. L'autre jour, je me suis dit, allez, j'avais un billet dans ma poche. Habituellement, je donne 1 ou 2 euros. Et là, j'avais un billet, je dis, je donne pas. Bon, allez, je lui donne. J'ai donné un billet de 5. Et j'ai vu la réaction. Mais vous êtes généreux, merci, merci. C'était un jeune qui mendiait. Et je me suis dit, j'ai donné que 5 euros, en fait. Vous voyez ce que c'est quoi donner vraiment, quoi? À un moment donné. Bien sûr, le Seigneur ne nous appelle pas à nous déposséder de tout pour le donner au premier venu. Mais
il veut créer dans toi une mentalité de quelqu'un qui donne volontiers sans compter, je pense, dans la mesure, bien sûr, raisonnable. Effectivement. Une toute dernière question, et j'aimerais qu'on y apporte une réponse très, très rapide et concise. Quelle est donc la place, on parle des offrandes et des dîmes, et des offrandes bien sûr ici, quelle est la place des offrandes dans les moments d'adoration? Et pourquoi le fait de donner une somme d'argent est un acte d'adoration? Et pourquoi faut-il que ce soit de l'argent? On termine avec cette question-là. Oui, c'est une bonne question. Moi, je vois cette partie où, dans le cadre d'un culte, tu offres quelque chose comme une réponse palpable. Tu vois, dans le culte, on loue avec notre bouche le Seigneur. On dit à notre Seigneur notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Mais il faut avoir toujours quelque chose qui fait partie d'un geste. Un geste que toute l'Assemblée peut utiliser comme un acte pédagogique. Tu as des enfants dans le groupe, dans l'acte de l'adoration. Et après, toi-même aussi. Il faut que ça se prépare. Tu vois, parfois on va à l'église. Nous allons le samedi, les autres vont le dimanche. Et les gens, quand on arrive au moment où il faut donner quelque chose, on a l'impression que c'est une collecte. Ce n'est pas une collecte, ça. Ça, c'est un acte, voilà, de réponse. Je réponds avec ma générosité à ce que Dieu m'a offert. Et ça se prépare dès ton départ de la maison vers le lieu où tu adores Dieu. Si tu participes à une collecte, c'est comme une collecte pour lever des fonds quelque part. L'Église n'est pas ça. Et l'acte d'adoration n'est pas ça. Et je pense que c'est important pour faire vivre l'alliance. Il y a 15 jours, on parlait d'alliance aussi. Dans un mariage, il faut les moyens de faire vivre le mariage. L'époux ou l'épouse sont responsables aussi de pourvoir aux besoins matériels du foyer. Donc, et je pense que quand on fait partie d'une église, quand on fait partie du peuple de Dieu, on se sent responsable du bien-être commun. Et on veille à ce que chacun puisse vivre décemment sa foi. Et moi, j'aime bien ce verset qui dit, qui résume toute la loi, et donc qui résume l'alliance, dans Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est bien, de toute ton âme, c'est très bien, mais aussi de toute ta force. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu fais avec ta force? Tu travailles. Et avec ton travail, tu gagnes aussi de l'argent. Tu pourvois à tes besoins et aux besoins de ceux de ta famille. Donc, c'est pareil dans ta relation avec Dieu. Eh bien, il est important que tu lui prouves que tu as aussi travaillé pour lui, quelque part. Et tu viens apporter une partie de ce que ton travail t'a permis de gagner. Voilà. Puis il y a ce psaume, je terminerai par ce psaume. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, psaume 96. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire, famille des peuples. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Comment? Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Amen. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir éclairés durant cette étude-là. En guise de conclusion, j'aimerais laisser ce verset-là, Matthieu 6, le verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous dans le cadre des offrandes et des dîmes? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous donne rendez-vous à une autre étude. Au revoir.